Skybite, c'est ce genre de personnage qui transcende son média d'origine, l'un de ceux qui sont appréciés même si on n'a pas vu la série. Pour le Roboctober in Disguise, je rends hommage à un artiste à l'allure plutôt menaçante. Skybite est l'un des Predacons les plus présents dans R.I.D. 2001. Il est le second de Megatron jusqu'à l'apparition des Decepticons, où Scourge semble le remplacer, et il dirige le trio incompétent que forment Slapper, Gaskunk et Night Scream. En gros, parmi les 5 seuls Predacons pendant une bonne partie de la série, Skybite est le plus dangereux, puisque Megatron sort rarement de chez lui et les 3 autres ne sont pas une grosse menace. Mais ça ne l'empêche pas d'être rapidement débordé. Il est puissant mais perd vite en compétence au fil de la série, changeant son mode requin volant mangeur de voitures en un poisson poète pas très effrayant. Parce que si Skybite est reconnu comme un bon personnage, c'est pas seulement pour son design magnifique, un repaint de Cybershark Transmetal 2 dans des couleurs plus proches d'un vrai requin, s'il était à moitié robotique. Ce qui le rend unique, c'est son habitude de chanter ses propres louanges ou composer des haïkus, ces courts poèmes japonais fondés sur le rythme et la sobriété. Skybite a marqué les esprits, à tel point qu'il a eu droit à une apparition dans Cyberverse 18 ans après ses débuts, et dans Cyberworld il y a quelques semaines à peine. Il est entré dans le Hall of Fame des personnages les plus marquants de la franchise en 2013, et il a fait partie des quelques personnages non G1 à avoir garni la gamme Generations en 2014, pour les 30 ans de la licence. De tous les personnages de R.I.D. 2001, c'est de loin celui qui a été le plus souvent utilisé, et pourtant il se tire les honneurs avec Scourge, qui est un repaint d'un Optimus et qui pourrait être facilement plus présent. Et grâce à ça, on a droit à présent à une deuxième version de Generations de Skybite. Après la version discutable de Thing 30 que je viens d'évoquer, c'est Age of the Primes qui propose le requin poète au prix de Voyager. On le retrouve donc dans un mode requin moitié organique, moitié mécanique, couvert de détails et de peintures. C'est vraiment très beau, et le requin est plutôt massif et bien fermé. On voit le torse du robot en dessous, mais c'est déjà pas mal d'avoir 3/4 de l'animal correctement fait. Et encore, je dis que c'est correct, mais j'ai pas vraiment à me plaindre. On sait que le torse est faux, les morceaux de requin ne sont pas de la même couleur que sur le mode alternatif, donc je trouve que ça habille le dessous, et c'est pas plus mal. Concernant les détails, le requin est asymétrique, et les pièces organiques et mécaniques se mélangent comme si c'était un animatronique déchiré de partout. Et ça vient de Cybershark Transmetal 2. C'est pas étonnant qu'on ait un design si particulier. Les Transmetal 2 mélangent robots et animaux, de façon assez asymétrique, et toujours dans un style qui semble dangereux pour le robot et douloureux pour l'animal. Du coup, le requin gagne cette apparence monstrueuse qui passe si bien pour le second de Megatron, vu comme une menace dès ses premières apparitions. Et avec les articulations, c'est encore mieux. Pour la première fois, Skybite est articulé en mode alternatif, grâce non seulement à une mâchoire, mais aussi à un cou qui peut se pencher plutôt bien sans créer de creux. La nuque est fermée, même quand il regarde presque entièrement vers le bas, et puisque l'articulation est la même que la mâchoire, tout reste aligné comme il faut. Ajoutez à ça les coudes qui s'alignent aussi pour que la queue se balance de gauche à droite, et on a le requin le plus articulé possible pour permettre une telle transformation. Son plus gros défaut dans ce mode, c'est le manque de port pour un stand. Et comme seule arme, on a un lance-missile qui se place dans la bouche, qui imite l'arme du jouet de base et qui en fait un requin bazooka. Je préfère quand même l'utiliser contre Sideburn et sans ses missiles. Rien que dans ce mode, il est meilleur que Sideburn, mais c'était pas trop difficile à faire. Et pour montrer à quel point il est proche de l'original, je peux le comparer à Cybershark. Déjà, Cybershark était incurvé en mode requin, mais à part ça et les couleurs, ils sont tous les deux extrêmement proches. Les détails sont les mêmes, que ce soit dans les parties mécaniques ou les cicatrices sur le museau. Le seul changement, c'est le dessous, où le torse est visible là où il ne l'était pas sur l'original. Mais ça vient au profit d'une transformation nettement plus simple, contrairement à Cybershark dont les pièces tombent et n'ont pas la place de bouger. Donc, c'est une amélioration d'un bout à l'autre. Et justement, la transformation, parlons-en. Skybite est un shellformer, ces figurines qui entourent leurs robots de panneaux divers pour se transformer. Sauf que c'est dû au design, et que ça se fait très bien. Les énormes pièces des épaules viennent séparées de la boîte, et on peut les enlever à nouveau si elles gênent. Sauf que ça n'arrivera pas si on s'y prend correctement, ce qui ne nécessite pas beaucoup de temps pour s'y faire. Passer Skybite d'un mode à l'autre est une bonne expérience, grâce à des pièces assez massives qui semblent être une nouvelle habitude de cette nouvelle gamme. Les détails ne sont pas moins fins pour autant, c'est juste que l'épaisseur du plastique a un peu augmenté, et ça donne une bonne sensation en main. Tout ça pour un mode robot réussi. Je le compare dès maintenant à son modèle d'animation,
mais Skybite est une copie conforme de ce qu'on peut voir dans la série. Les couleurs, les détails, les proportions, c'est une réussite à tous les niveaux. Skybite est une belle figurine tout aussi agréable en main qu'il l'était pendant la transformation. Il est menaçant et les pièces sur les épaules lui donnent une envergure qui aide beaucoup. La tête est superbe avec ce mohawk en aileron de requin et ce rictus peint. Il aurait pu avoir plus d'articulation au cou, mais c'est déjà pas mal. Son torse est très beau avec les côtés asymétriques qui ne reprennent pas le mode animal. Apparemment, il y a un logo Predacon moulé au milieu de son torse, sous le cercle peint, donc il y avait peut-être pour projet d'en faire un cristal d'énergone, comme sur le jeu original. Il a sa pince à la place de la main droite et un trou peut-être un peu trop visible où la main gauche se range en mode alternatif. Et parlant de sa main gauche, elle a quand même une rotation au poignet malgré l'articulation de transformation, ce que je trouve génial. Sur un Deluxe, on n'aurait jamais eu les deux en même temps, ou alors avec un ball joint, ce qui n'est pas le cas ici et ça fait plaisir. Et j'ai rien à dire sur les jambes à part qu'elles sont assez longues et fines, ce qui lui donne une allure différente de nombreux Generations un peu trop ramassés. Et je pourrais critiquer le dos, mais l'original est pire et il fallait bien que la tête du requin aille quelque part. Justement, on va reprendre Cybershark pour voir à quel point ils sont proches tous les deux. Encore une fois, il faut mettre la couleur de côté, mais à part ça, c'est littéralement le même robot, avec quelques années de moins. On a même une expression similaire, c'est dire s'ils ont rendu un bel hommage à Skybite. Mais c'est pas juste une belle référence. En plus d'être une très belle représentation du personnage, Skybite Age of the Primes est une figurine solide, bien articulée, très libre malgré les moitiés de requin sur ses épaules, et avec un design atypique et mémorable. Même sans connaître la série, c'est une figurine que je recommande. Et alors, quand on connaît le personnage, c'est un incontournable de l'année. Skybite fait partie de ces excellents R&D récents qu'il ne faut pas rater. Et je pense pas pouvoir vous convaincre plus que ça. Si vous n'avez toujours pas envie de le prendre maintenant, c'est qu'il n'est juste pas fait pour vous. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous montrer à quel point il est beau. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi la review. J'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite du Roboctober in Disguise. Et la prochaine fois, ça sera nettement plus gros. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ekdar, fin de jour, et salut.